Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous allons prendre les noirs et nous allons tout de suite faire une petite évaluation de la position en commençant la protection des rois évidemment. Et il semblerait quand même que le roi noir soit plus affaibli que le roi blanc, puisque le roi noir est quand même sous l'emprise de l'attaque sur la diagonale ouverte ici, de la dame blanche. Il y a des pions qui sont avancés, et surtout le pion juste devant le roi qui est avancé, donc il y a un trou ici, et il y a la dame blanche qui est là. En plus, il y a aussi la colonne ouverte, pas très loin du roi noir, qui est utilisé par la tour blanche, et un cavalier sur la sixième rangée. C'est qu'un cavalier sur la sixième rangée, c'est extrêmement fort. Le roi blanc, par contre, il a l'air assez protégé. Il y a même le pion qui est avancé en H3. Donc, pas de menace de maître du couloir. Alors, c'est vrai qu'il y a la dame noire qui est sur la diagonale ici. Mais a priori, la première rangée est bien protégée. Donc, au niveau de la protection des rois, c'est le roi noir qui est moins bien. Regardons le matériel. Dame, tour, cavalier, 5 pions de chaque côté. Donc, égalité matérielle aussi. Évidemment, tout va se jouer dans la disposition des pièces. Alors la structure de pions, il y a quelques pions faits, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse a priori ici. Ce qui nous intéresse surtout, évidemment, c'est la position des pièces. Et on voit bien que même si ce cavalier est sur la sixième rangée, il est menacé, bien entendu, puisqu'il est défendu qu'une seule fois, il est attaqué 2 fois. Ça veut dire que peut-être que les noirs peuvent le capturer, peuvent le gagner. Mais attention, attention au piège, évidemment. Les blancs ont prévu quelque chose si jamais on prend ce cavalier tout de suite. On a vu que le roi noir n'était pas bien protégé, et du coup, si la tour noire prend le cavalier, directement, on aura bien sûr cet échec de tour qui permettrait aux blancs de faire mat assez vite, avec la tour évidemment en H8. Donc tour prend cavalier, tour E8 échec, et là, tour H8 mat, bien sûr, ce serait directement le mat. Et si la dame prend, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la même chose en fait, sauf que évidemment les noirs ne seront pas mat forcés, mais vont quand même perdre du matériel à cause de la surcharge de la tour noire. Donc si la dame prend le cavalier, la tour va quand même faire échec en 8. Et si la tour noire prend la tour, la dame noire en D6 n'est plus protégée. On a vu qu'il n'y avait pas de mat du couloir. Donc sur dame prend D6, tour E8 échec quand même. Et là, si la tour prend, c'est la dame noire qui est prise. Et les noirs ont perdu du matériel, puisque les blancs ont une dame contre tour et cavalier. Pas de mat, puisque, encore une fois, le roi a cette case en H2. Évidemment, si ici le roi noir bouge, les blancs matent directement avec l'aide de la dame. Voilà. La tour protège bien sûr le mat. Donc on ne peut pas prendre le cavalier tout de suite. Mais le but va certainement être de le gagner. Vérifions s'il n'y a quand même pas des échecs, des coups forcés, il n'y en a pas. Menace de mat, il n'y en a pas non plus. On pourrait attaquer la dame, c'est possible. Il y a des possibilités pour attaquer la dame avec la tour qui prend le cavalier, évidemment, c'est pas bon. Le cavalier qui attaque la dame, est-ce que ça pourrait être intéressant? A priori, si le cavalier attaque la dame, les blancs vont tout de même faire échec, certainement avec leur tour en E8. Et après l'échange, le cavalier va reprendre, menaçant la dame noire. Et ici, le cavalier va prendre la dame et les blancs aussi. Alors c'est vrai que les noirs vont gagner un pion dans cette variante, c'est pas si mal, mais bon, c'est pas ce qu'on veut avec les noirs. Et puis bon, peut-être tour 8 n'est pas forcément le meilleur coup non plus, sachant que finalement le coup de cavalier en C6 ne va pas menacer de prendre le cavalier. On aurait absolument le même problème que tout à l'heure. Donc en fait, ici, les blancs peuvent très bien bouger leur dame tout en protégeant le cavalier et déclouer le cavalier finalement en mettant la dame en F6. Donc ça, ce serait certainement le meilleur coup dans cette position pour les blancs. Et on resterait avec exactement la même chose que tout à l'heure. Si la dame prend le cavalier, la tour donne échec et les noirs sont obligés de donner leur dame pour éviter le mat. Voilà.
Donc le coup de cavalier en C6 est pas très intéressant. Ça sert à rien d'attaquer la dame en fait. C'est pas la dame qu'il faut attaquer, c'est évidemment le cavalier. Sauf que ce cavalier, on peut pas non plus l'attaquer tout de suite, hein. C'est toujours pareil. Si le cavalier par exemple vient... bon, si le cavalier noir vient en C4 pour attaquer le cavalier, la dame va simplement prendre le cavalier, protéger, et donc ça sera un échange, hein. Les noirs vont devoir prendre le cavalier. Ils n'ont rien gagné du tout, donc c'était pas intéressant. Si le cavalier noir vient plutôt sur la case en B7 pour contrôler, pour attaquer le cavalier, là on retrouve la même idée que tout à l'heure. Alors cette fois la dame blanche ne va pas bouger parce que le cavalier blanc est attaqué une troisième fois. Mais là les blancs peuvent faire échec avec leur tour, cette fois. Tour 8 échec. On est obligé de prendre, le cavalier prend, voilà, il y a une menace de mat et la dame est attaquée et là ça va être compliqué pour les noirs pour parer toutes les menaces, hein. Là évidemment les blancs vont gagner, hein, puisque là la dame noire ne peut pas protéger le mat à moins de se sacrifier, mais évidemment c'est pas ce qu'on veut. Donc cavalier B7 ou cavalier C4, voire cavalier C6 n'est pas bon non plus. Ça veut dire que il va falloir quoi faire? Il va falloir bouger la dame. Pourquoi? Parce que en bougeant la dame, on va conserver, alors il faudra conserver l'attaque sur le cavalier, et il faudra éviter du coup cet échec de tour en E8. C'est cet échec qui nous embête. Donc la dame va bouger en attaquant le cavalier tout en protégeant cette case. Mais attention, évidemment, on ne peut pas se mettre n'importe où, ce serait trop facile. Donc un coup comme dame en D7... permet tout simplement, alors là le cavalier n'est plus cloué, déjà on remarquera, hein, que la dame noire n'est plus attaquée par la tour directement, donc le cavalier peut bouger, il pourrait éventuellement se mettre en B5, hein, pour protéger la dame, sachant que si la dame prend le cavalier, on récupère la tour derrière. Donc ici il y aura un échange, hein, la dame va prendre la dame et le cavalier ou le pion va reprendre. Et la partie continue, hein. Bon, il y avait peut-être un meilleur coup pour les blancs, mais c'est déjà suffisant. Donc ce coup de dame n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler la case en 8? Peut-être mettre la dame en C6. Ça aurait été intéressant s'il n'y avait pas un petit piège, encore une fois, pour les blancs. Et oui, toujours les pièges. Vous pouvez le chercher si vous voulez, le bon coup ici avec les blancs. C'est pas complètement évident à trouver. La dame se met en fait dans une position d'attaque double, une position de fourchette de cavalier. Vous avez vu la dame et le roi ici, hop, on remarque tout de suite la case ici pour le cavalier en E7, ce qui fait que le cavalier va bouger en menaçant de faire cette fourchette. Il peut bouger puisque il crée une attaque à la découverte sur la tour non protégée en D8. Donc on va bien sûr mettre le cavalier en F5, hein, en F5 pour pas que la tour puisse prendre le cavalier, bien sûr, ou la dame. Si on l'avait mis en C8, il était pris simplement par la tour ou par la dame. En se mettant en F5, le cavalier est imprenable, sinon la tour est perdue. Et si la tour prend la dame, on fait échec. Pardon, si la tour prend la dame, on fait échec avec le cavalier. Le roi doit bouger. Et ensuite, la dame est récupérée. Et le cavalier est attaqué, mais la tour aussi. Donc les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier, sinon ils perdent leur tour. Donc ils vont devoir bouger leur tour. Voilà, et les blancs peuvent échanger ou prendre ce pion, etc. Et là, bon, c'est à peu près équilibré, hein. Le cavalier peut revenir en B5 ou la tour peut venir en B1 pour attaquer le pion. Voilà, et là, il y a autant de pions de chaque côté, donc là, la position est équilibrée. Donc, c'est pas non plus un coup suffisant pour les noirs. Bon, qu'est-ce qui reste comme coup, finalement? Le dernier coup qui reste, vous l'avez trouvé, bien évidemment, et c'est le bon coup. Toujours la dame qui doit contrôler la case 8 et en même temps le cavalier en D6. Donc le seul coup qui nous reste par défaut, c'est le coup dame B8. Voilà, le seul coup qui permet au noir de gagner le cavalier ici. Pas de fourchette avec le cavalier. Le cavalier cloué, la dame ne peut pas bouger. Pas d'échec avec la tour en 8. Le seul coup pour ne pas perdre le cavalier tout de suite, c'est mettre la tour en D1, hein, et défendre le cavalier. La tour, elle ne peut plus menacer quoi que ce soit. Alors évidemment, si les blancs font un coup, par exemple, comme tour ici, hein, tour 7, là, on va pas prendre le cavalier avec la dame, hein, évidemment, sinon il y a toujours tour 8. L'idée de la dame en B8, c'est évidemment de contrôler la case en 8, donc on prend avec la tour. Et là, il n'y a pas d'échec avec la tour, sinon la dame prend la tour. Et les noirs restent quand même avec un cavalier de plus, hein.
Donc c'est ça toute l'idée des noirs dans cette position. Donc si les blancs veulent ne pas perdre leur cavalier tout de suite, ils sont obligés de mettre la tour en D1, mais là on va attaquer cette fois le cavalier une troisième fois, et là il est vraiment cloué, il n'y a plus rien à faire avec les blancs. Le dernier coup qui reste, vous l'avez vu bien sûr, le cavalier qui se met en B7 cette fois, 3 attaques sur le cavalier. Si le cavalier bouge, les noirs gagnent la dame, il n'y a plus de fourchette, il n'y a plus de menace de mat. Prochain coup, au prochain coup, les noirs vont simplement prendre le cavalier, certainement avec la tour, hein, suivant ce que vont faire les blancs, évidemment. Hein, s'ils bougent la dame, ben, on prendra avec la tour. On peut aussi prendre avec le cavalier, hein, bien sûr pas avec la dame parce qu'elle sera attaquée par la tour, mais voilà, ça nous ferait une pièce en plus. Et après, ben, il faudra bien sûr réussir à concrétiser dans cette finale, mais a priori, une pièce en plus en finale, ça devrait suffire pour gagner. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.